Lorsque les gens me croisent à la clinique et me voient avec mes planches, ils me disent « Mais qu'est-ce que tu fais ?» Et je leur réponds « Je fais de la physiothérapie à l'aide de planches de surf. » Le projet a débuté avec l'accident d'un ami alors que nous étions parachutistes. Et voilà, 7 ans après son crash, j'ai eu l'idée de le prendre avec moi sur le lac avec une planche. Et quand j'ai vu le plaisir qu'il avait et surtout le potentiel en termes de rééducation, j'ai débuté la prise en charge de certains de mes patients dans la piscine de la clinique. 3 types de planches sont utilisées. Une bodyboard de 80 cm qui permet de travailler les membres inférieurs en pédalage notamment. Une funboard de 2,20 m qui permet les positions couchées sur le dos ou couchées sur le ventre avec plein de variations. Et finalement une sup board, stand-up paddleboard, qui permet la position debout et puis toutes les positions annexes en transfert. Un de mes jeunes patients a émis le souhait d'aller surfer un jour en vrai, dans la mer. Et pour cela, on a testé différents transferts pour pouvoir surfer à 2 sur une planche avec un moniteur. Et pourquoi pas tester plus loin l'expérience en allant derrière un bateau, comme c'est le cas ici avec ma fille. Les résultats sont parfois surprenants, comme ce patient qui en 6 mois a réussi à stabiliser son tronc de manière à pouvoir faire une double tâche avec les mains et même marquer 2 goals d'affilée. Pratiquer la physiothérapie dans l'ambiance fun de la culture surf permet une motivation optimale pour le patient et pour le thérapeute. En physiothérapie, nous disposons de nombreux outils comme la gym médicale, la thérapie manuelle, le PNF, le massage ou encore l'électrothérapie par exemple. Et il est bien clair que la physiosurfboard-thérapie n'est pas un substitut à la physiothérapie classique, c'est au contraire un enrichissement de celle-ci. Si on essaye de faire un push-up à un patient en salle de physiothérapie et qu'on essaie de faire refaire ce même push-up sur une planche de surf, on n'atteindra pas du tout le même résultat. L'objectif fonctionnel sur la planche de surf est beaucoup plus stimulant et motivant pour le patient qui du coup arrive à faire des choses surprenantes. Le travail de stabilisation constante de la part du rachis durant les 30 ou 45 minutes, selon les cas de thérapie, constitue un élément vraiment intéressant. Voyons maintenant ce qu'en pensent les patients. Première séance aujourd'hui dans le lac, comment ça s'est passé? Pas trop mal. Le moyen d'équilibre donc était plutôt bien réussi, me semble-t-il. Et puis on verra par la prochaine fois donc ce que votre esprit donc va sortir donc. Imaginez, d'accord. Avant vous m'avez dit le lac c'est différent de la piscine. Est-ce qu'on peut comparer les éléments? Non. La piscine donc c'est un cadre bien déterminé, alors que le lac il est libre devant nous et puis avec tous les imprévus donc qu'on peut s'imaginer, c'est pas la même chose. Et puis par exemple pour rentrer dans l'eau ou sortir, comment ça se passe? Forcément donc c'est plus difficile. Hein. Le sol naturel donc réserve à tout le monde donc des surprises, donc c'est pour ça que vous êtes là. Oui, c'est un exercice en soi finalement. Oui, exactement. Mais c'était bien, de toute façon. Hein. Par rapport aux exercices avec la rame, comment ça s'est passé? C'est le bras droit donc qui fait toujours un peu un mauvais tour, hein, donc, mais pour qu'on est en rang, ça va. Et tout à la fin de la séance, qu'est-ce que vous avez fait? J'ai nagé. Oui. Et puis le côté plaisir de nager dans le lac, qu'est-ce que ça change? C'était parfait. Ouais. C'est comment nager dans le lac? C'est très bien ça. Hein, c'est mieux que la piscine? C'est plus libre. Hein. C'est pas donc les longueurs donc, qui se comptent, c'est l'éternité devant soi. Si vous aviez le choix entre la piscine ou le lac? Il faut les deux. Il faut les deux? Oui. Pourquoi? Pourquoi? Parce que les uns c'est pour entraîner donc tant se peut donc la piscine du point de vue endurance. Le lac c'est ensuite de pouvoir en profiter donc justement de ces endurances donc pour aller dehors
nager un bout dehors. On remet ça l'année prochaine? Oh oui, bien sûr. Quel est le bénéfice que tu retires de cette surf thérapie? Comment tu te sens après? Moi je sens bien. Maintenant c'est vraiment... C'est cool. C'est comme sur une planche de surf. C'est bien, c'est un bon moyen pour quelque chose de cool. Je vais faire cool autant qu'il faut. C'est mon être qui ressort. C'est moi, c'est pour moi. Quand tu es de retour à Chichon, comment Ouais. ça se passe? Ça se passe bien. Cette physiothérapie sur l'eau, ça procure à Marc un calme général qu'on remarque aussi maintenant dans la maison où il vit. Parce que maintenant, parfois, Marc il a une tendance à être nerveux ou même agressif. Et puis cette thérapie, en même temps physiquement qu'il doit se dépenser et en même temps il peut se détendre, faire confiance et puis ça fait un bien-être global, physiquement et psychiquement. Et j'arrive pas à parler à tout le monde. Et ceux que j'arrive à parler, je leur dis que c'était bien. Puis je leur demande s'ils veulent venir aussi l'année prochaine. Yeah. Yannick, tu viens de faire ta première séance dans le lac. Est-ce que tu peux me donner tes impressions? Je me sens pas fatigué tout de suite maintenant, mais je pense que ça va venir. Parce que quand on essayait de se mettre debout, tenir la planche en équilibre et tout, c'est très fatigant. Mais autrement ça va, c'est de la bonne fatigue. C'est beaucoup plus marrant que de la physio en salle où je fais des exercices sur un tapis qui me fatiguent. J'ai pas l'impression de travailler ou de faire des exercices, j'ai l'impression de m'amuser et qu'en même temps ça va me faire progresser au niveau de l'équilibre, au niveau de la force. Mais j'ai pas l'impression que je travaille en fait, j'ai pas l'impression que c'est du travail, de la force, de l'endurance, j'ai l'impression juste que je m'amuse quoi. Est-ce qu'on refait ça l'année prochaine ou pas? Qu'est-ce que tu choisirais? Je signerai tout de suite. S'il faut signer, je signe tout de suite. Pourquoi est-ce que tu as envie de refaire ça l'année prochaine? Pour progresser, enfin pour réussir d'autres trucs. Voilà, bonjour Christelle. Bonjour. Tu es étudiante 3e bachelor en physiothérapie. Et puis tu as pu tester un petit peu la physio surfboard thérapie. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Ben, c'est assez fun et puis en plus sur une planche de surf, c'est pas commun. Et qu'est-ce qui est sympa sur une planche de surf? Ben, je pense déjà le fait d'être sur le lac, à l'extérieur, et puis c'est un environnement où on n'a pas l'habitude en fait. Est-ce qu'on travaille sur la planche de surf? On travaille énormément, ouais. Et puis en plus, surtout quand il y a le physio derrière qui déstabilise, en plus des vagues qu'il faut gérer, ben, c'est pas évident. Est-ce que c'est quelque chose que tu ferais volontiers? Ouais, clairement, ouais. Et aussi avec tes patients en tant que Ouais, thérapeute? pourquoi pas, ouais. Franchement, Qu'est-ce que tu penses que ça pourrait t'apporter en tant que thérapeute plus tard? bah, déjà de varier mes traitements un maximum et puis d'avoir une approche globale de rééducation, proprioceptive, coordination et puis renforcement en fait. Ouais. Ok. Une approche posturale presque. Tu travailles quoi dans la posture? Le maintien, la prise de conscience corporelle, si tu bouges une jambe, il y aura une répercussion ailleurs dans le corps, la force du tronc en fait, et puis le fait d'équilibrer tout ton poids du corps selon la planche pour ne pas tomber, et puis suivant ce que tu bouges. Ça travaille tout le contrôle postural et je pense la musculature profonde aussi. Bien, je te remercie Christelle. Bonne suite et bonne route. Merci. Grâce à l'article paru sur surfprevention.com, le blog du Dr Baruch, il a été possible de créer une synergie inter-institutionnelle et aussi interprofessionnelle, comme avec ce maître socio-professionnel de Lausanne qui aimerait faire partir ses patients vers l'ouest français, vers l'océan. Il sera ainsi possible un jour, peut-être, de faire venir des patients suisses dans l'association d'Ismaël Guillory, Vague d'Espoir. L'avenir nous dira comment tout ça se développe. Un projet extrêmement motivant pour les patients et aussi pour les thérapeutes.